Merci Bruce, tu m'as devancé dans beaucoup de choses. On peut acclamer le Seigneur. Oui, je voulais prendre le temps aussi ce matin de remercier le groupe de louanges et puis l'ensemble des services qui sont en action ce matin. Vous ne vous rendez pas compte, mais il y a beaucoup de personnes qui consacrent leur vie, leur temps très tôt le matin, qui sont là pour que ces moments puissent se dérouler dans la présence de Dieu. Donc merci à Valérie, merci à l'accueil, aux ressources, au groupe musical. Et puis, vous l'avez entendu aussi, au ménage aussi, merci au ménage. On peut acclamer le Seigneur. C'est un service qu'on ne remercie pas très souvent, mais nous voulons les remercier ce matin. Et puis, si cela brûle sur ton cœur, de pouvoir donner un coup de main dans un service quelconque, n'hésite pas à t'approcher de nous ou à t'approcher des différents responsables si tu les connais. Je bénis le Seigneur ce matin parce que la louange et moi, on n'a pas communiqué cette semaine, mais il y avait une connexion. Dieu a emmené les choses parce que c'est ce qu'il voulait. Quand le Seigneur mettait ce thème sur mon cœur, je me suis dit en moi-même, Seigneur, c'est un peu trop simple, je crois. Mais je crois qu'il n'y a rien de simple pour Dieu. Amen. Et le thème que je vous propose ce matin, c'est la puissance du nom de Jésus. Vous avez pu le remarquer que toute cette adoration était centrée sur le nom de Jésus. Amen. Et je me réjouis parce que je sens que Dieu est en train de parler. Je sens qu'il y a un message pour toi. Je sens qu'il y a un message pour nous. Amen. J'étais là sur ma chaise et j'avais envie de m'étaler à terre devant Dieu parce qu'il y a cette présence de Dieu ce matin. Je ne sais pas si tu l'as vécu, mais j'aimerais attirer ton attention. Ne passe pas à côté de cette atmosphère ce matin. Amen. La puissance du nom de Jésus. Un jour, les disciples sont venus voir Jésus et ils lui ont posé cette question. Comment devons-nous prier? Et vous l'aurez remarqué que les disciples n'ont pas posé la question à Jésus s'il devait prier. Mais comment prier? En d'autres termes, comment prier Jésus de façon efficace? Comment nous pouvons prier que cela soit efficace? Alors la question des disciples, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et à travers ce message ce matin, j'aimerais que nous ayons l'attitude des disciples. Et venus humblement devant Dieu, devant le Seigneur Jésus, et dit, Seigneur, apprends-moi à prier avec efficacité. Apprends-moi à prier avec ferveur pour que je voie la victoire, n'est-ce pas, dans mon quotidien. Parce que je crois que c'est toujours au nom de Jésus que les malades sont guéris. Je crois que c'est toujours au nom de Jésus que les aveugles voient. On l'a chanté ce matin. Je crois que c'est toujours au nom de Jésus que les captifs sont délivrés et que les cœurs sont convertis. C'est toujours au nom de Jésus que les vies sont restaurées et que les victoires sont remportées. Amen. Il y a vraiment un appel à centrer notre cœur sur la personne de Jésus. C'est l'objet de notre foi et nous ne voulons pas l'oublier. Souvent, la tradition et la religion viennent prendre le dessus. Mais nous devons comprendre que Jésus est l'élément central de notre foi. Alors, parler du nom, c'est évoquer quelque chose. Le nom évoque plusieurs choses. Parler du nom, le nom nous identifie. La preuve en est que ce matin, tout le monde porte un nom. N'est-ce pas? Où il y a quelqu'un qui ne porte pas de nom, tout le monde porte un nom. Le nom nous identifie. Le nom, on est célèbre, on est rendu célèbre par notre nom. Quand quelqu'un, dans sa discipline, exerce une discipline ou est bon dans son domaine d'activité et qui fait des exploits, n'est-ce pas? Il y a son nom qui est répandu dans tous les médias. Et on a pu constater cette semaine ou dans cette période de JO que plusieurs noms, n'est-ce pas, ont émergé, plusieurs jeunes talents ont émergé. On a pu connaître le nom, par exemple, de
Léo Marchand, par exemple, n'est-ce pas? Un prodige de la natation. Et on connaît bien, par exemple, dans le domaine, toujours dans le domaine du sport, peut-être Kylian Mbappé, par exemple, tout le monde connaît. Voilà. Et le nom évoque toujours quelque chose. Le nom aussi évoque, n'est-ce pas, une vie. Le nom évoque une histoire. Ce matin, si vous sortez de là et que vous demandez à n'importe qui s'appelle M. Jacon Prince, personne ne le connaît. Personne. Je l'attendais celui-là. Personne ne le connaît en fait. Par contre, si vous demandez à n'importe qui est Charles de Gaulle? Ah là, ça parle, n'est-ce pas? C'est une histoire, ça c'est une histoire parce que derrière ce nom Charles de Gaulle, on entend l'appel du 18 juin, n'est-ce pas? On entend la résistance, on entend la 5e République, on entend le suffrage universel. Si on prend le nom de la reine Elisabeth, par exemple, on entend toute l'histoire de la Grande-Bretagne et la monarchie, n'est-ce pas? Le nom aussi peut tellement véhiculer quelque chose que souvent ça devient une marque. Et sans faire de publicité, on connaît par exemple McDonald's, Walt Disney. Je connais quelqu'un que je ne vais pas dire le nom ce matin, mais à chaque fois qu'on va à Paris et qu'il voit les M devant les bouches de métro, je pense que c'est McDonald's. Mais la force de communication de tous ces noms n'ont rien à voir avec la puissance que dégage le nom de Jésus. Amen. La puissance que dégage le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, lui, nous parle d'un Dieu extraordinaire, merveilleux et créateur. Le nom de Jésus, il nous parle de l'amour de Dieu. Le nom de Jésus nous parle, n'est-ce pas, de ce Dieu grand, puissant. Le nom de Jésus vient nous dévoiler, nous révéler le cœur du Père. Pour nous, le nom de Jésus. On peut connaître ce nom sans réaliser vraiment toute l'importance qui se dégage de ce nom. Et on peut aussi le prononcer comme une formule magique. Mais le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Souvent, le nom de Jésus n'est pas le point final à une prière. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez partir. Non, le nom de Jésus n'est rien de tout ça. On n'évoque pas le nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on le prononce que ça a forcément une puissance. Comprenez? Dans la Bible nous raconte, parmi tant d'autres histoires, l'histoire des personnes qui ont vu des apôtres manifester la puissance dans le nom de Jésus, parler à des situations, guérir les malades dans le nom de Jésus. Et ils se sont levés, on les appelle les fils de Séba. Ils se sont levés et ils ont voulu faire comme. Donc ils sont partis se livrer à des pratiques exorcistes. Heureusement pour eux, ils sont partis sans vêtements. Parce que les démons les ont vraiment traités. Mais le nom de Jésus est rendu puissant en nous parce que nous avons la révélation de la croix que nous donne le Saint-Esprit. C'est à cause de la révélation de la croix que nous avons reçue que le nom de Jésus est puissant en nous et par nous. Si tu ne rentres pas dans cette révélation de Jésus, en fait, le nom de Jésus n'a aucun effet dans ta bouche ou au travers de toi. Et même les disciples, alors qu'ils étaient avec Jésus, ils n'ont pas réalisé en fait toute la puissance qu'il y avait dans le nom de Jésus. Il a fallu que Jésus soit glorifié, c'est-à-dire que Jésus meure, qu'il ressuscite, qu'il, n'est-ce pas, monte au Père, l'ascension, que le Saint-Esprit vienne. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à expérimenter toute la puissance qui est dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, ce matin, je vais nous encourager à vraiment comprendre toute la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, afin que nous puissions remporter au-delà des paroles que nous pouvons dire ou des paroles que nous pouvons prononcer, de pouvoir vivre cette victoire au quotidien dans le nom de Jésus. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre
de Matthieu chapitre 6, le verset 9. À la question des disciples, Jésus répond ceci. Voici comment vous devez prier. Notre Père céleste, que ta sainteté soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient pour tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous avons, en début d'année, commencé à parler, ou Dieu nous a parlé par une série de messages sur ce thème, sur ce verset, notre Père, sur la prière de notre Père. Et ce matin, dans le prolongement de ce que nous avons appris en début d'année, j'aimerais vraiment mettre un accent particulier sur le fait d'invoquer le nom de Jésus au quotidien dans notre vie. Et premièrement, ce matin, lorsque tu pries, focalise-toi sur qui est Jésus. Avez-vous remarqué que dans la première partie de notre verset, je les ai mis en... Tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Je l'ai bien souligné. Il est bien question de son nom, son règne, sa volonté. En fait, la première partie du verset, en fait, est axée sur des réalités qui nous dépassent. Est axée sur Dieu, lui, sa volonté, son règne, sa puissance, son nom. Et ce n'est qu'après que vient la diapo suivante que nous pouvons dire, pardonne-nous, donne-nous d'abord, pardonne-nous et délivre-nous. Alors, nous devons réaliser ce que Jésus est en train de dire à ses disciples ici, c'est de réaliser que lorsque nous prions, lorsque tu pries, il est vraiment important de focaliser sur qui est Dieu, de te concentrer sur qui est Dieu pour toi, de comprendre la puissance, toute la grâce, toute la grandeur de qui est Jésus en fait. C'est ce que nous essayons de faire lorsque nous nous réunissons ici. Lorsqu'on se réunit, on ne commence pas par des paroles à dire Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais on veut d'abord emmener notre cœur à comprendre toute la grandeur de Dieu. Parce que quand tu comprends toute la grandeur de Dieu, en fait, tes réalités disparaissent. Amen. Et c'est ce que Jésus est en train de nous enseigner. Et vous allez voir que dans la Bible, il y a plusieurs histoires, ceux qui ont un peu expérimenté la puissance du nom de Jésus. La plupart ont d'abord reconnu en Jésus qui il est, avant de pouvoir expérimenter cette puissance qui guérit, cette puissance qui libère. Je peux vous parler par exemple ce matin de l'histoire de Bartimée. Bartimée qui était un aveugle au bord du chemin, qui avait entendu parler de Jésus. La renommée de Jésus avait dépassé la Galilée. Et Bartimée, alors que Jésus est en train de passer et qu'il ne voit rien et qu'il entend des foules, il va prononcer cette parole qui va faire arrêter Jésus. Fils de David. Fils de David. Derrière juste cette expression, en fait, il y a toute la révélation de l'Ancien Testament. Et Jésus le comprend. Tiens, voici quelqu'un qui connaît qui je suis. Voici quelqu'un qui comprend qui est Dieu. Voici quelqu'un qui comprend la main de Dieu, qui sait détecter la saison de Dieu pour lui. Et là, Jésus va s'arrêter et Jésus va lui rendre la vue. Je peux vous parler de Pierre, par exemple. Pierre, un disciple de Jésus. Jésus, un jour, va prendre ses disciples et va les emmener dans un territoire étranger. Il va les emmener dans un territoire étranger à Césarée. À Césarée, voilà, autant pour moi. Césarée. Et là, sur ce territoire, un territoire païen, Jésus va poser cette question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Juste une parenthèse. Cette question de qui est Jésus, en fait, n'aura d'importance que pour toi dans un territoire étranger. En fait, quand tout va bien, cette question n'est pas pertinente. Qui est Jésus? Tout va bien dans ma vie. Jésus, merci Seigneur. Je parle même quand on est chrétien.
Mais quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort et que cette question vient t'interpeller, qui je suis pour toi? Et là, ça te parle, c'est pertinent. Et Jésus va conduire ses disciples en dehors de Jérusalem et va leur poser cette question. Qui dit-on que je suis? Et là, Pierre va avoir une révélation. Il va dire, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Et la Bible nous dit que Jésus, son nom, le nom de Pierre, en fait, qui était Simon, va changer. Il va devenir Pierre. Jésus va lui dire, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Une promesse de Dieu. En fait, ce que je veux souligner, c'est que quand tu comprends qui est Jésus, quand tu focalises, quand tu pries et que tu focalises sur qui est Jésus, en fait, Dieu se rend disponible. Parce que tu comprends qui il est. C'est ce que le psalmiste David essaie de nous faire comprendre lorsqu'il parle de la magnificence de Dieu, la splendeur de Dieu, le fait de magnifier Dieu. En fait, c'est un thème magnifié, c'est un thème en photographie ou en imagerie. Ça veut dire grossi, grandi, zoomer. Amen. Il dit, faut zoomer sur Dieu. Et quand on prend les psaumes, en fait, on le voit. David commence à parler de la réalité de Dieu, de la splendeur de Dieu, de la façon dont il est grand alors qu'il est entouré de ses ennemis. Il se met à déjà contempler Dieu dans ce qu'il est. Et quand il commence à contempler Dieu dans ce qu'il est, en fait, il a ce courage-là d'affronter ses ennemis parce qu'il sait que Dieu est plus grand que eux. Amen. L'exemple parfait, c'est Goliath. On le connaît, cette histoire. Ce que je veux dire ce matin, apprenons, frères et sœurs, lorsque nous chantons, lorsque nous confessons qu'en son nom les malades sont guéris, en son nom les aveugles voient, en son nom toute situation trouve une solution, nous devons le croire et le confesser et focaliser sur lui. Amen. Il y a vraiment cette réalité à comprendre. On rentre souvent dans une tradition. Quand je prends mon temps de prière le matin, je dois réaliser qui est Dieu pour moi. Du Dieu devant qui je m'approche de tout mon cœur. Et là, frères et sœurs, je peux vous assurer que la victoire, elle est acquise. Ton nom, et Jésus est en train de dire à ses disciples, c'est son nom, son règne, son royaume. J'ai noté cette phrase qui dit que quand Dieu devient à tes yeux, c'est qu'il doit être vraiment. Alors, nous commençons à voir toutes choses pâlies à sa lumière. Parce qu'il est. Amen. Lorsque tu pries, réalise cela. Que dans son nom est un abri. Amen. Son nom est un abri. Dans Psaume chapitre 81, son nom est complet. Son nom est permanent, éternel, effectif. Son nom est une source inépuisable de possibilités qui nous aident à remporter des victoires. Son nom est synonyme d'amour. Jean chapitre 3, que Céline nous a lu ce matin. Amen. Deuxièmement, ce que je veux souligner dans ce passage de notre Père, ou pour vraiment dégager toute cette puissance qui se dégage du nom de Jésus, c'est de pouvoir sanctifier le nom de Jésus dans ma vie au quotidien. Il dit que ton nom soit sanctifié. On le sait, le nom de Dieu, il est saint, n'est-ce pas? Il est saint. Mais dans ma vie, il faudrait que ce nom-là vienne être sanctifié. Et quand tu apprends à sanctifier le nom de Dieu dans ta vie, ce nom devient puissant en toi et au travers de toi. Dieu n'agit pas avec des personnes qui sont vouées au péché, qui mènent leur vie par inspiré de leur chair, n'est-ce pas? C'est ce que Paul va dire, va répéter dans toutes ses épîtres. Maintenant que vous avez connu la vie, maintenant que vous êtes venus à Christ, marchez comme des enfants de lumière. Parce que plus je marche dans la lumière, plus je sanctifie Dieu dans ma vie, en fait, ce nom devient puissant dans ma vie. Alors, sanctifier Dieu dans sa vie, c'est quoi? C'est laisser Dieu travailler dans mon caractère. C'est laisser Dieu travailler dans ma vie,
dans mon comportement, aligner ma vie sur la parole et la pensée de Dieu. Ne plus vivre comme ma chair veut. La Bible dit que dans Galates chapitre 5, que les œuvres de la chair sont en opposition avec les œuvres de l'esprit. Vraiment demander à Dieu, Seigneur, viens travailler dans mon cœur. C'est ce que David faisait aussi, n'est-ce pas? Et regardez ce que Ézéchiel nous dit. Ézéchiel chapitre 36, le verset 23, nous dit ceci. Je sanctifierai mon nom, mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur éternel. Quand je serai sanctifié par vous sous vos yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Verset 36 nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous puissiez respecter mes ordonnances. Amen. C'est le désir de Dieu que son nom soit sanctifié dans notre vie, dans mon quotidien. Je ne sanctifie pas juste le nom de Dieu quand je viens à l'église, quand je viens dans la présence de Dieu. Comprenons ceci, le Seigneur veut, jour après jour, travailler dans notre cœur et sanctifier son nom afin de nous emmener à la perfection. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens. Ce qu'il a commencé en nous, cette belle œuvre, il va l'emmener jusqu'au bout. Cette œuvre de sanctification, cette œuvre de mise à part, cette œuvre d'aligner sa vie sur la pensée de Dieu. Voici ce qui donne de la puissance au nom de Jésus. Et Jésus, lui-même, il va prier pour ses disciples. Alléluia. J'aime ça. La semaine dernière, on a vu ça, il y a 2 semaines. Jésus prie pour nous. Amen. Et Jésus prie pour ses disciples dans la prière dite sacerdotale, dans l'une de ses dernières prières, dans ses dernières volontés. En fait, il parle et il prie pour ses disciples et il dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. C'est le désir de Dieu, le cœur de Dieu. Nous devons rechercher cette sanctification, cette vie alignée sur la pensée de Dieu. Lorsque tu pries et que le nom de Jésus est glorifié et sanctifié dans ta vie, il prend toute sa valeur. Il prend toute sa pertinence. En fait, il y a des situations sur lesquelles tu n'as pas besoin de faire d'efforts parce que le Seigneur lui-même te dévance. Parce que tu es aligné avec la pensée de Dieu. Bien de fois, n'est-ce pas, nous échouons où nous sommes. Nous n'expérimentons pas le nom, toute la puissance du nom de Jésus. Parce que nous n'apprenons pas vraiment à marcher dans une vie consacrée à Dieu. Nous n'apprenons pas vraiment à aligner notre vie sur la parole de Dieu, sur le cœur de Dieu, sur la volonté de Dieu. Et nous passons à côté des bénédictions que le Seigneur veut nous faire vivre, des victoires que le Seigneur veut nous faire vivre. La vie, une vie qui ne laisse pas le Saint-Esprit sanctifier le nom de Jésus en elle, ne peut expérimenter la victoire dans le nom de Jésus. Il y a vraiment un appel ce matin. Je vais sur mon 3e point. C'est que le nom de Jésus, en fait, le nom de Jésus évoque une réalité puissante, comme nous l'avons vu. Il a la puissance dans ce que son nom évoque. On a pu le comprendre. Il y a de la puissance dans ce que le nom de Jésus évoque par rapport à une problématique quelconque que je suis en train de vivre dans mon quotidien. En fait, le nom de Jésus n'est pas juste une théorie. C'est quelque chose que je peux appliquer, je peux vivre chaque jour au quotidien. Pour chaque situation de ma vie, le nom de Jésus vient comme une réponse, n'est-ce pas, à ce que je peux vivre, à ma réalité, à mon quotidien. Jésus, Dieu va se révéler à son peuple
sur plusieurs formes, sur plusieurs réalités dans la Bible, dans toute la Bible. Quand on prend la Bible, en fait, on voit plusieurs noms de Dieu, n'est-ce pas? Et ce matin, j'aimerais énumérer quelques-uns autant pour moi, quelques-uns des noms de Dieu que le peuple d'Israël a pu expérimenter dans ses difficultés, quand il traversait des situations. Lorsque je suis en train de prendre mon moment de prière le matin, je bénis le Seigneur pour la matinale. Amen. Lorsque je suis en train de prendre mon temps de prière le matin ou le soir, où je suis en train de prendre mon temps de prière et que je comprends qui est Dieu pour moi, et que j'aspire à ce que le Seigneur vienne sanctifier son nom dans ma vie. Et quand je vois une réalité, en fait, je sais que cette réalité-là n'est pas impossible à mon Dieu. Je sais que cette réalité-là, Dieu s'est déjà manifesté à plusieurs reprises face à cette réalité. C'est pourquoi, quand Dieu va s'approcher de Moïse et va se révéler pour la première fois, Dieu va se révéler sous un nom qu'on ne peut pas prononcer. Sous un nom qu'on appelle le tétragramme en théologie. En fait, c'est un nom, tu peux avancer, YHWH. Qui peut prononcer ça? Quelqu'un qui est fort en français? Peut-être ça se lit dans une autre langue, mais je ne sais pas. Mais WHYH, personne ne peut prononcer ce nom-là. Et Dieu va se révéler à Moïse sur ce nom vraiment. Et dans la traduction de la Bible, en fait, il y a arrivé à une époque où les Juifs même ne prononçaient même pas le nom de Dieu. Ils trouvaient des substituts, ils trouvaient des qualificatifs. Et ce n'est que récemment, dans les premiers siècles, que les massorètes ou ceux qui sont consacrés à recopier les Saintes Écritures vont mettre des voyelles et on va commencer à pouvoir appeler ce nom-là. Et dans les voyelles, ils vont mettre A et E pour que ça donne Yahweh ou dans d'autres prononciations Yahvé. Et encore une autre prononciation, et ça on peut débattre pour les théologiens qui sont dans la salle après le culte, qui est Jéhovah, qui est, selon les historiens, une erreur de traduction. Mais on peut en débattre après, hein, si vous voulez. Mais ce n'est pas le but ce matin. L'essentiel, c'est que il y a des voyelles qui ont été mises pour pouvoir exprimer une réalité divine. Et ça traduit l'éternel. En fait, les Juifs l'ont traduit par Adonai, le maître, le Dieu de tout, qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Le Dieu qui est, qui est et qui vient. En fait, Adonai. Et Yahweh, en fait, dans toute la tradition biblique, Dieu, la Bible va nommer Dieu comme l'éternel, Yahweh. Et à ce Yahweh, en fait, à Yahweh, les Juifs vont associer des réalités qu'ils ont pu vivre. Par exemple, ils vont l'appeler, dans la Bible, on l'appelle Dieu Yahweh Tchikenu. Yahweh Tchikenu qui veut dire l'éternel ma justice. Et les témoignages derrière, c'est Daniel, David et Saül. Lorsque Saül on voulait la vie de David. Et David a fait appel au Dieu de justice. Et ce matin, j'aimerais dire, peut-être que tu vis une situation d'injustice. Mais dans ton quotidien, tu peux implorer, tu peux invoquer Yahweh Tchikenu, l'éternel qui est ma justice. L'éternel qui me rend justice jour après jour. Il y a Yahweh Kadesh. Yahweh Kadesh qui veut dire l'éternel purifie. Les témoignages derrière, c'est Jacob. Jacob qui était fatigué de sa vie d'usurpateur. Jacob qui avait volé la bénédiction de son frère et qui fuyait pendant des années. Et lorsque il a rencontré Dieu, il a pris un temps à part, à Péniel. Il a pris ce temps-là et il a rencontré Dieu dans cette nuit-là. Et le Seigneur l'a délivré, il a changé son nom. Il est passé de Jacob à Israël. Et son nom a été changé. Et depuis lors, dans ce contexte-là, Jacob va appeler Dieu Yahweh Kadesh, l'éternel qui me purifie. Si tu es fatigué peut-être de ta vie, ou tu es fatigué peut-être de tes cachotteries, ou tu es fatigué peut-être de ton péché ou de ton addiction, tu peux invoquer Yahweh Kadesh, l'éternel qui vient me délivrer, qui vient faire tomber mes chaînes. On l'a chanté ce matin, son nom brise les chaînes.
son nom brise les chaînes. Je pourrais citer plusieurs noms. Yahweh Shalom, l'Éternel ma paix. Tu manques de paix dans cette atmosphère où tout est stressant. Tout nous fait perdre la paix. Tout nous emmène à nous inquiéter, à stresser. Chaque jour, le matin, tu peux dire, Seigneur, je sais que tu es ma paix. Je crois que tu es ma paix. Viens apaiser mon cœur, ma famille, mon foyer, mon travail. Viens me donner cette paix qui vient de toi. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. L'Éternel, la paix de l'Éternel gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Et le témoignage, c'est Gédéon, alors qu'il a reçu l'appel de Dieu et que son pays était troublé par les guerres. Gédéon va se lever et va invoquer le Dieu de toute paix. Yahweh Shammah, l'Éternel est ici. Est-ce que vous croyez que l'Éternel est ici ce matin? Est-ce que tu crois que l'Éternel est dans ta vie? Est-ce que tu crois que l'Éternel est dans ton foyer? Est-ce que tu crois que l'Éternel est dans ta famille? Est-ce que tu crois que l'Éternel est en toi chaque jour, à ton quotidien? L'Éternel est ici. Seigneur, là où je me tiens, je crois que tu es là. Et quand tu es là, tu agis en ma faveur. Amen. L'Éternel est ici. Yahweh Shammah. Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Il y a une parole, il y a une pensée. Il y a une pensée ce matin qui a été donnée, exprimée par Céline. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin, mais attends-toi à la guérison de Dieu, parce qu'il est l'Éternel qui guérit. Bruce l'a dit tout à l'heure, on peut réaliser ce qu'on chante. En fait, ce qu'on dit, Dieu guérit, il faut qu'on arrive à un moment donné, nous expérimentons la guérison de Dieu. Dieu libère, il faut qu'arrive à un moment donné, nous expérimentons la délivrance de Dieu. Yahweh Jireh. Yahweh Jireh qui signifie l'Éternel pourvoira. Le témoignage derrière, c'est Abraham qui était allé offrir son fils à Dieu. Offrir son fils à Dieu. Et dans son sacrifice, en fait, au dernier moment, Dieu va intervenir et va pourvoir à l'agneau pour l'Holocauste. Seigneur, je crois que la situation par laquelle je passe, tu es l'Éternel qui pourvoit. Et ce témoignage, je peux vous en rendre des centaines. Mon épouse et moi avons vécu des choses extraordinaires lorsque nous sommes entrés dans le ministère et que nous avons, j'ai dû démissionner de mon travail pour mettre 3 années de ma vie à consacrer à Dieu. Nous avons vécu des choses extraordinaires parce que l'Éternel est celui qui pourvoyait à tous nos besoins. Je crois, et tu dois le croire, tu dois le confesser, tu dois l'invoquer, l'Éternel qui pourvoit. Amen. L'Éternel ma bannière, Yahweh Nissi, l'Éternel Yahweh Roi, l'Éternel mon berger. Amen. Le psaume 83, non, le psaume 23. Psaume 23 qui a été écrit spécialement pour moi. Amen. Spécialement pour moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Amen. L'Éternel mon berger. C'est lui qui me conduit alors que je suis face à des décisions de la vie ou face à un dilemme. Je ne sais pas comment m'orienter. Il est celui qui me conduit dans mes choix, dans mes orientations de vie, dans mes destinées. Peut-être que tu es un jeune ce matin et que tu es partagé dans tes choix d'études ou de destinée. L'Éternel est celui-là qui peut te conduire. Amen. Tous ces noms expriment une réalité de Dieu. Et c'est impressionnant parce que, j'ai gardé ça pour la fin, parce que le nom sur lequel Dieu s'est révélé à Moïse, qui est le tétragramme, donc YHWH, dans Exode chapitre 3, le verset 14, il est dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. C'est bizarre comme appellation. Et il dit encore, il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Je suis. Et j'ai l'impression que c'est une phrase qui n'est pas terminée. Je suis. Et justement, c'est une phrase qui n'est pas terminée parce que Jésus, dans le Nouveau Testament, va venir se révéler comme le complément de cette phrase. Amen. Jésus va venir se révéler comme le complément de cette phrase « Je suis ». Parce que l'évangéliste Jean nous rapporte
des discours de Jésus qui marquent, en fait, il met un focus sur ce je suis. Jésus est venu et il s'est révélé en tant que le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai sceptre. Il y a 7 discours qui prononcent, en fait, dans la traduction, en fait, qui ont la même racine que le je suis qui a été révélé à Moïse. Et Jésus se révèle ainsi, nous faisant comprendre que, justement, Dieu, écoutez bien, Dieu vient prendre la forme de ton besoin. Je suis celui qui te conduit. Je suis celui dont tu as besoin. Je suis, en fait, Dieu par Jésus, en fait, en accomplissant toutes ces paroles par Jésus, vient nous montrer qu'il est le besoin, il est la réponse aux besoins du monde. Il est la réponse à notre besoin. Je suis celui qui a toute solution pour ta vie. Amen. Je suis. Amen. C'est pourquoi tout l'accomplissement de la parole de Dieu se résume en Jésus. La puissance de tout le nom de Dieu se résume en ce Jésus que nous professons, que nous adorons, que nous confessons, que nous prions. Amen. Le cœur de Dieu. Et Jésus va plus loin pour nous dire que dans cette relation, il dit à ses disciples, quand vous priez, dites notre Père. Dans cette relation, non seulement Dieu se révèle sur tous ces noms dans notre vie, mais en même temps, il veut cette relation de proximité. Notre Père. Et il va plus loin encore pour nous dire que vous pouvez même l'appeler Abba Père. Oh, j'aime ça. Abba Père. C'est-à-dire, même si tu ne connais aucun nom de Dieu, tu peux l'appeler Papa. Amen. Tu peux l'appeler Papa, mon Papa. Paul va dire ceci aux Romains. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore sous la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Vous voyez, lorsqu'un enfant commence à marcher et qu'on lui demande le nom de son papa, c'est papa, tout simplement. Amen. Papa dit c'est Laurent, je sais pas moi. Il ne connaît pas ça encore. Mais papa, et Dieu, c'est comme Dieu en train de nous dire, même si tu ne réalises pas toute la portée de ces noms, tu peux m'appeler papa parce que tu rentres dans une intimité, dans une relation avec moi. Amen. Ce matin, j'aimerais que le groupe musical puisse s'approcher, s'il vous plaît. J'aimerais que nous puissions réaliser la puissance qui se dégage du nom de Jésus. Toute la puissance qui est dans ce nom. Oui, il est Yahweh Rapha, mais je peux l'appeler Papa Rapha. Amen. Je peux l'appeler Papa Jireh. Je peux l'appeler Papa Roi. Amen. Nous allons chanter, on peut se tenir ensemble de vous. Nous allons proclamer le nom de Jésus ce matin. Et tu dois le réaliser, tu dois le vivre ce matin. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant, s'il te plaît? Je veux déclarer le nom de Jésus. Et il faudrait le croire, ma soeur, mon frère. Je ne sais pas comment tu es rentré ce matin, quelle situation qui te taraude, quelle situation qui te pèse sur le cœur. Mais déclare le nom de Jésus sur ces situations. Déclare le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus. Et réalise toute la portée de ce nom dans ta vie. Alléluia. Jésus. Je veux déclarer le nom de Jésus. Peut-être que tu vis une situation de maladie depuis des années. Sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence. Alléluia. En toi, Jésus. Oui, Jésus. Focalise sur Jésus ce matin. Sur le nom de Jésus. Fais focus. Magnifie-le, exalte-le, grandis-le. Il y a une réalité spirituelle. Plus je vois la grandeur de Jésus, mes problèmes deviennent petits à ses yeux. Plus je magnifie mon problème, Jésus devient petit à mes yeux. Alléluia. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie.
ce matin, Je Jésus. veux proclamer le nom de Chante-le de tout ton cœur, confesse-le et crois-le. Proclame-le ce matin. Ah, il est notre sauveur, il est notre roi. Il est notre berger. Alléluia. Prie au Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est Nous voulons vie. appeler toute situation, Seigneur, sous l'autorité de Tu ton nom. brises les chaînes, Nous voulons tu appeler toute perces situation, la Seigneur, qui nuit, nous ronge, tu sous l'autorité de ton puissant nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Ton nom est puissant Béni soit ton nom. et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, Gloire à toi, Jésus. tu consumes tout. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci pour la puissance de ton nom, Seigneur. Nous voulons apprendre, Seigneur, à vivre de façon efficace, à expérimenter ce nom de façon efficace. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, réaliser, Seigneur, toute la portée qu'il y a dans ce nom puissant, extraordinaire par lequel tu nous as révélé le cœur du Père, Seigneur. Ce nom qui surpasse tout autre nom, Seigneur. Ta parole dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés que par celui de Jésus. Seigneur, devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui surpasse tout nom, Seigneur. Et ce matin, c'est devant toi que nous voulons vraiment venir, Seigneur, humblement et nous humilier, Seigneur, afin que, Seigneur, ton nom, Seigneur, prenne toute la place dans notre vie. Seigneur, viens briser les chaînes ce matin. Que ton nom, Seigneur mon Dieu, viens faire tomber les raisonnements. Que ton nom, Seigneur, vienne bouleverser, Seigneur, les vies captives, éternel mon Dieu. Viens briser les chaînes et nous ramener dans ta présence. Ton nom nous conduit ce matin. Ton nom nous restaure. Peut-être que tu as besoin de restauration ce matin. Vois ce nom venir te restaurer maintenant. Peut-être que tu as besoin, oui, d'être apaisé ce matin. Vois ce nom venir apaiser ton cœur. Alléluia. Tu es puissant, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Confesse-le et réalise-le. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus sur nos ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus, oh, 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 oh. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Oh, oh, oh. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Ton nom est puissant, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton
oh Dieu, ce matin, de nous avoir rappelé qui tu es pour nous. Que nous ne puissions pas partir de ce lieu sans avoir récupéré une parole pour nos vies. Et nous voulons encore placer notre foi, notre espérance en ton nom puissant, Jésus. Merci encore pour ton amour. Alléluia. Amen. Bénissons ton nom, Seigneur, et que ta parole demeure dans notre cœur. Emmène-nous, Seigneur, jour après jour à expérimenter la puissance de ton nom. Bénis ces instants, Seigneur, et bénis cette journée, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Ta grâce repose sur chacun. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur.